Bonsoir, je suis Philippe Poncet, BPCO Stade 4, et comme vous pouvez le voir, je vis sous oxygène la plupart du temps. J'ai adressé un courrier il y a de ça 2 semaines au nom de l'organisation que je dirige, France BPCO, qui est la Fédération nationale des patients BPCO. J'ai adressé un courrier à M. le ministre Olivier Véran pour l'alerter de l'urgence à communiquer en direction des BPCO. Quand on parle bien évidemment de pandémie respiratoire, il faut bien s'attendre à ce que les insuffisants respiratoires, qui sont les BPCO, avec d'autres patients effectivement, mais en masse chez les BPCO, puisque nous représentons près de 4 millions d'individus en France et près de 150 000 qui sont sous assistance respiratoire, et au total 700 000 personnes qui sont diagnostiquées à un stade sévère. Au bout de 15 jours, nous n'avons reçu aucune réponse, ni de sa part, ni de son cabinet. Avant-hier, j'ai adressé un courrier en urgence à la conseillère du président de la République. À cette heure, nous n'avons aucune réponse. Pour rappel, la BPCO est une maladie pulmonaire grave et invalidante. Nous n'avons d'autre alternative que d'interpeller l'ensemble de la population à cette heure. D'ailleurs, personne ne connaît la BPCO au niveau ministériel, pas plus que dans le grand public. Ce soir, nous pouvons dire que l'État ne fait pas face à ses obligations de protection de la population le plus en danger à cette heure. L'État ne veut pas nommer le nom de la pathologie respiratoire grave qui va dorénavant toucher près de 4 millions de Français, dont un quart seulement est diagnostiqué. Lorsque l'on parle de danger causé par le sucre, n'appelle-t-on pas la pathologie qui affecte les gens concernés par ce problème majeur par le nom qui lui est dédié, à savoir le diabète? Cela est aussi valable pour les cardiaques, mais pas pour les BPCO dont on évoque souvent les maladies pulmonaires. Dans toute pathologie grave, on nomme régulièrement les maladies par le nom phare. Pour les BPCO, ce n'est pas le cas depuis 40 ans. Depuis maintenant 2 semaines, les BPCO sont absents des plateaux des médias, ne pouvant répondre aux éléments de langage policé de M. le directeur général de la Santé. Nous savons à cette heure qu'il faut bien maîtriser la situation à tous les niveaux, pour éviter des milliers de morts et une panique générale qui est déjà active dans la population. C'est un exemple de l'hystérie qui fait suite à une communication lamentable. Dès à présent, j'appelle tous les BPCO, peu importe le stade de référence qu'il aurait donné au moment du diagnostic, qu'ils soient stade 1, 2, 3 et 4. Je les invite à quitter leur travail et à rejoindre leur foyer. Pendant les semaines qui viennent, tant que nous n'avons pas la preuve que l'on peut se déplacer avec des équipements nécessaires demandés, je demande à tous ceux qui travaillent de rentrer chez eux et aux autres de rester chez eux. Ensuite, je demande à ces mêmes BPCO d'intervenir auprès des maires de leur localité où ils résident pour faire en sorte que les élus de proximité puissent fournir aux patients qui en ont besoin toute l'aide nécessaire dans leur vie quotidienne, y compris à leur famille. J'appelle tous les élus nationaux à se tourner vers nous dans l'urgence. Ils sont en mesure de relayer dans leur région, département et territoire le message que nous transmettons. Il faut sauver des centaines de milliers de Français qui sont maintenant en danger absolu. France BPCO demande également à ce que le courrier qui est adressé aujourd'hui au ministère de la Santé et faire en sorte que les personnels des prestataires de santé à domicile puissent fournir des éléments et du matériel et assurer la continuité des soins aux patients, car à partir de maintenant, ils vont se retrouver complètement isolés. Avant de finir, j'en appelle et je demande à tous les journalistes de venir aujourd'hui nous donner un coup de main. Ça fait 40 ans d'inexistence pour cette pathologie. Pour conclure, je demande à M. le Président de la République, M. Emmanuel Macron, d'intervenir, de venir nous soutenir en urgence. Nous avons besoin de tout. Ce sont des choses simples, des masques FFP2, du gel, de l'information, de la communication aux personnes qui sont réellement concernées. Et de faire en sorte que nous puissions gérer cette crise absolue dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Monsieur le Président de la République, des gens vont mourir. Apportez-nous notre soutien. Merci.